Vous savez qu'un grand pourcentage de notre corps est composé d'eau. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même n'a pas hésité à se comparer comme étant la fontaine et la source de l'eau vive. Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif de justice. Venez à moi, vous ce soir qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug car il est doux et léger. Parce que son nom est Jésus. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit dans le livre de l'Ecclésiaste qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce soir, nous sommes arrivés au terme d'une série de 3 jours ou de 3 soirées, on pourrait dire des matinées même, en incluant celle, la matinée du dimanche, sur ce thème de la maturité spirituelle. Je veux mieux vaut la fin d'une chose au sens où, avant de partir, la Martinique m'a appelé 4 ou 5 fois. Et j'ai dû appeler la Martinique. Pasteur, nous sommes là dimanche. Parce que nous sommes déjà dans la préparation de l'émission de fin d'année qui sera diffusée le 4 ou 5 janvier, je crois, sur KMT. Et donc le groupe qui va venir chanter avec nous sera là. Alléluia. Vous vous souvenez, nous en avions déjà parlé. Mais Dieu est celui qui pourvoit. Il est celui qui marche et qui tient ses promesses. Il est un Dieu fidèle et juste pour accomplir sa parole. Et donc nous aurons le privilège d'être diffusés notre église à Saint-Joseph, grâce et vérité, le 4 ou 5 janvier, le 5 janvier, je crois. Ça veut dire que nous allons ouvrir le bal des émissions télévisées en Martinique sur KMT le 5 janvier 2014. Et ensuite, le 8, nous serons encore à la télévision. Non pas que nous cherchons la notoriété, mais parce que tout simplement, eh bien, c'est le Seigneur qui conduit les pas de ses serviteurs, n'est-ce pas? Donc je bénis Dieu pour ce qu'il fait, mes amis. Bon. Enfin, vous avez déjà le privilège de me connaître ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Hébreux. L'Épître aux Hébreux. Ce soir, nous avons dit que nous allons voir quelques éléments qui favorisent la maturité spirituelle. Nous allons essayer de les survoler ensemble. Ils sont au nombre de 7, du moins, tels que j'ai compris les choses, et nous allons ensuite les passer en revue. Nous allons commencer par lire ensemble Hébreux 5, versets 12 à 14. Ça s'adresse à l'Église que nous sommes. La Bible dit, vous, en effet, Église, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, mais pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans l'édition du Semeur, nous lisons la même chose, bien sûr, formulée différemment. En effet, après tout ce temps, après toutes ces années de conversion, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Amen. Frères et sœurs, à chaque fois que je me présente devant vous ici en Guadeloupe ou en Martinique, à chaque fois je suis surpris de la manière dont Dieu renouvelle nos forces et de la manière dont subitement il nous transforme. On devient une roquette, une fusée. Le Seigneur utilise toute la puissance de son esprit pour subitement nous redresser. Et dès lors qu'on commence à aborder les choses sérieuses, savoir celles qui nous parlent du nom de Jésus, alors à chaque fois me vient à l'esprit, car ce verset m'échappe, je l'avais à l'instant, c'est dans la faiblesse que ma puissance s'accomplit.
Alléluia. Tu peux traîner toute la matinée comme j'ai fait une petite partie ce matin à Basse-Terre pour des raisons pratiques, de médecin par exemple. Et là, tu déambules comme ça, tu es tout fait, tu fais tes petites affaires parce qu'il veut faire des courses. Et quand il s'agit de parler de l'évangile, le Seigneur nous remplit autre chose. On est vraiment dans une autre dimension. On sent qu'on est autre chose. On est dans les affaires de Dieu. Et puis dans les affaires du monde. Que peut faire un ouvrier sans outils? D'ailleurs, on aura tendance à penser, en tout cas c'est ce qu'on me disait à l'école, que lorsque j'avais oublié les affaires, que j'étais un mauvais ouvrier. De la même manière, un chrétien sans outils est un mauvais chrétien. C'est un chrétien insuffisant. C'est un chrétien faible encore, qui n'a pas compris les choses de Dieu, les choses élémentaires de Dieu. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Bien aimés, ce soir, nous allons survoler quelques outils dont nous avons besoin pour croître et pour aller vers la maturité spirituelle. Parce que l'ouvrier doit avoir des outils, quelle que soit la qualité et des graines qu'il a à semer. Nous avons besoin de connaître les principes élémentaires qui favorisent la maturité du chrétien, de la chrétienne. La maturité chrétienne, nous l'avons dit, est un but pour le croyant, un objectif pour le croyant. Quand je dis le croyant, je ne parle pas seulement du pasteur, il n'est pas le seul croyant. Ici, ce soir, je parle de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Nous avons besoin, comme but et comme objectif, nous avons besoin de savoir que la croissance spirituelle, la maturité spirituelle, est un objectif pour chacun d'entre nous. Alléluia. La Bible nous donne de nombreuses motivations pour la croissance. Parce que grandir en Christ nous permet d'assurer les privilèges et les responsabilités d'adultes. Alléluia. Vous n'y êtes pas, je vous vois vous regarder partout. Vous pensez que je suis que dans mon truc? En cas de tout. Laisse arriver la sœur, elle est arrivée. Concentre-toi sur les affaires du Seigneur. Alléluia. Comme toute cagadée là. Et moi-même je pensais à toi pendant que j'étais prêché avec ça. Moi-même je pensais déjà à toi. Je pensais à toi, je t'ai cherché du regard. Et je savais bien que tu allais venir. C'est pour ça on m'a regardé. Je savais qu'elle allait venir. Parce que grandir en Christ nous permet d'assurer les privilèges qui vont avec la maturité, qui vont avec l'âge adulte, sur le plan spirituel, j'entends. Parce que, mes amis, la croissance spirituelle nous empêche d'être emmenés ou conduits par le bout du nez, comme nous le voyons trop souvent dans nos églises. Il suffit qu'arrive un homme de Dieu avec qui il naît pour que toute la Guadeloupe court soit à la Pointe-à-Pitre. Et Pointe-à-Pitre, et voici que la Guadeloupe, brutalement, la Basse-Terre se soulève. Parce que toute la population chrétienne se transporte sur Pointe-à-Pitre. Et Pointe-à-Pitre est sous l'eau. Et la Basse-Terre est au-dessus de l'eau. En Martinique, c'est la même chose. Dès lors qu'on entend parler de tel ou tel homme de Dieu, qui met sur l'expression homme de Dieu. Parce que je suis prudent, mes amis. Et toute la Martinique court. Mes amis, la maturité spirituelle nous empêche d'être menés par le bout du nez. Le nez spirituel, le discernement spirituel qui nous manque pour comprendre comment fonctionne l'Église de Dieu et les choses du royaume de Dieu. Nous courons trop souvent à notre perte. Nous nous conduisons comme des moutons de panurge. Si on te dit saute, tu sautes. Si on te dit ici c'est une bonne église, alors qu'il s'agit d'une église de Satan, tout y va. Alléluia. Mes amis, que de naïveté chez le chrétien, que d'instabilité, que de fragilité, au fond, que de manque de discernement et sans aucun doute de maturité spirituelle. Parce que
lorsque quelqu'un est adulte spirituellement parlant, il est capable de recevoir l'enseignement du Saint-Esprit dans son esprit. Alléluia. Alléluia. Je ne te dis pas que tu dois te couper de ton frère ou de ta sœur dans l'église au sens du conseil que tu peux devoir lui demander. Mais sache que celui qui est ton meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit de Dieu lui-même dans ton esprit. Parce que lorsqu'on est mature spirituellement, on est capable de distinguer la volonté de Dieu pour soi, pour sa propre vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin de courir après ta vie. Tu n'as pas besoin de courir à droite ou à gauche en Guadeloupe ou ailleurs encore en Martinique. Tu n'as qu'à te laisser conduire par la volonté toujours parfaite du Saint-Esprit pour toi. Parce que Dieu est un Dieu parfait. Il est le Père des esprits. Il est mon papa à moi. C'est mon Dieu. Ce n'est pas lui qui va me trahir. La Bible nous dit au contraire dans le livre d'Ésaïe, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Et c'est parce que je me confie en l'homme que je suis le plus souvent déçu. Parce que je me repose sur l'homme au lieu de me reposer sur celui qui est la stature parfaite même, savoir Jésus-Christ. Les amis, trop souvent, nos regards sont égarés dans l'église, posés à droite et à gauche, sur tel frère ou telle sœur. Nous sommes bons à critiquer, les amis, à porter des jugements hâtifs. Alors que notre regard, celui de la foi, doit être fixé sur l'invisible et particulièrement sur Jésus. Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de ma foi. Celui qui est le chef de l'Église. Celui auquel nous devons tous être assujettis, n'est-ce pas? Un Christ Jésus de Nazareth, le Dieu puissant, dont la Bible nous l'avons dit hier soir, que son nom est soudainement élevé au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a aucun domaine qui échappe à ce Dieu-là. Alléluia. Mes amis, cet enseignement sur la maturité spirituelle permet aux chrétiens que nous sommes d'être utiles dans le corps et de ressembler à Christ. Moi, ce soir, tout comme vous, je veux ressembler à Christ. Je veux être utile dans le corps. Et attention, être à ma bonne place. Le bon homme ou la bonne femme à la bonne place dans l'église. Mes amis, ne nous méprenons pas non plus sur nous-mêmes, ou sur les qualités supposées, ou sur ce que nous voudrions nous voir jouer aussi comme rôle dans l'église, ou tel poste que nous souhaiterions voir occupé dans l'église, parce que trop souvent aussi, notre ego nous joue des tours, n'est-ce pas? Amen. À chacun d'entre nous, notre ego nous joue des tours. Le chrétien doit être un chant qui rapporte. Amen. Nous sommes chacun un chant, C-H-A-M-P. Le chant du cultivateur qui rapporte quelque chose à l'église. Je ne suis pas là nécessairement pour occuper un poste à responsabilité dans l'église. Je dois être un chant cultivé, un chant qui rapporte quelque chose à l'église. Mais au fond, comment parvenir à maturité? Comme un chant qui rapporte. Nous allons pour cela nous intéresser à sept domaines. Je fais 4, mais ça sera bien 7. 7 domaines qui favorisent la maturité spirituelle. Je connais un homme, je le vois ici devant moi, qui en Martinique, lorsqu'il prêche, nous a dit Bible, bloc, Bible. Tu comprends dans le sens que tu veux, il faut se croiser les bras. Parce que sinon, ce qu'on va dire ce soir ne servira à rien. Premièrement, pour aller dans la maturité spirituelle, il nous faut une entière consécration à Jésus-Christ. Amen. Deuxièmement, la croissance passe par l'étude de la Bible. Troisièmement, la maturité passe par la puissance spirituelle de la prière. On pourrait dire tout simplement la prière. Quatrièmement, le service dans l'Église sous la direction du Christ. Cinquièmement,
La maturité implique une vie sanctifiée. Je ne peux pas avoir une vie du dimanche et une vie du vendredi ou une vie du lundi. Je dois avoir une vie sanctifiée du lundi au dimanche. Sixièmement, la coopération avec le Saint-Esprit sans laquelle il n'y a pas de maturité spirituelle. Je dois entendre le Saint-Esprit me parler. Je dois comprendre de quelle manière il parle. Je dois être rendu sensible à sa présence. Septièmement, la maturité passe dans l'Église par les relations avec les autres chrétiens. Alors peut-être que sur les 6 premiers plans, tu es parfait ou parfait. Mais excuse-moi, tu n'es pas mature parce qu'il te manque cette dimension-là. Parce que peut-être à cause de toi ce soir, quelqu'un n'est pas présent dans l'Église. Alléluia. Il te manque ce degré de maturité, afin que tu comprennes que tu dois être un chant qui rapporte à l'Église. Que quelqu'un ou quelqu'une ait envie de venir à l'Église à cause de ton témoignage. Quand bien même il s'agit d'un chrétien ou d'une chrétienne. Nous sommes une chaîne, attachés les uns aux autres. Nous formons les maillons d'une même chaîne. Je dois être quelqu'un qui attire un aimant pour mon frère ou ma soeur dans l'Église. Je te répète ceci. Si par extraordinaire, tu n'as pas cette relation avec les autres chrétiens, c'est-à-dire cette relation horizontale, la Bible nous parle de l'amour fraternel. Si vous parlez ça, on parle en ça même. Ah, je l'ai dit cette fois-ci, je ne vais pas trébucher. Si tu n'es pas dans cette dimension de l'amour fraternel avec ton frère ou ta soeur, il faut que tu revoies ta copie. Amen. Je ne te dis pas que tu n'es pas né de nouveau. Je te dis qu'il te manque un élément de croissance. Ce soir, après lequel il faut que tu cours et que tu désires ardemment être en conformité avec ce dernier élément, les relations avec les autres chrétiens. Nous allons donc commencer par le premier point, une entière consécration de ma vie à Christ. Une entière consécration à Jésus. Frères et sœurs, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau par l'Esprit de Dieu. Nous l'avons vu lorsque nous avons évoqué Nicodème dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Quand nous croyons et que nous acceptons Jésus comme notre sauveur personnel, je dois confesser de ma bouche la seigneurie de Christ. Amen. Mon Christ comme mon sauveur et mon Seigneur. Le fait, nous lisons dans Romains 19, versets 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Alors, ce soir, je confesse de ma bouche. Je confesse de ma bouche que Christ est le Seigneur. Je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Christ des morts. Je crois aussi qu'il est assis à la droite du Père. En conséquence, je déduis de ce qui précède que je suis sauvé. Amen. Je suis en alliance avec Jésus-Christ. Dans la langue originale de la Bible, du Nouveau Testament particulièrement, il y a un mot qui s'appelle kurios. K-U-R-I-O-S en grec. Et ce mot kurios signifie Seigneur. Quand le livre des Romains a été écrit par l'apôtre Paul, chaque citoyen romain à cette époque devait aller une fois par an au temple et devait jeter de l'encens dans le feu en criant « César est kurios, César est Seigneur ». Et le mot kurios voulait dire roi incontesté, maître absolu. Ce soir, nous avons quelqu'un qui est notre kurios, qui est notre Seigneur, notre maître incontesté, notre roi absolu. Il s'appelle Jésus-Christ. Mes amis, lorsque les Juifs ont traduit l'Ancien Testament en grec,
ils ont retenu ce mot kurios et l'ont utilisé à la place de Jéhovah. Lorsque Jéhovah apparaissait dans la Bible, les Grecs l'ont remplacé par kurios, qui veut dire Seigneur, maître incontesté. Alléluia. Il s'agit de mieux nous faire comprendre ce soir, à partir de ce petit point d'étymologie, l'importance de l'expression « Jésus est Seigneur ». Cela veut dire que Jésus est le roi, il est le maître, il est le souverain. Il est celui qui domine notre vie. N'est-ce pas, frères et sœurs? Lorsque je dis Jésus-Christ est Seigneur, je dis pour moi, Jésus-Christ a une place unique comme maître et souverain dans ma vie. Lorsque je dis cela, c'est ce que j'ai dit. Jésus occupe une première place dans ma vie. Et ça signifie que mes désirs, mes pensées, mes relations, ma vie tout entière est placée sous la domination de Jésus. Ça veut dire que mes désirs, mes pensées, ma vie, mes relations tout entières occupent au fond la deuxième place dans ma vie. La deuxième place dans ma vie. Parce que je dois laisser la première place dans ma vie à Jésus. Organisons ça, mais il m'a fallu du temps pour le voir. Combien d'années? Je ne compte même pas. Il a fallu comprendre que Jésus devait être fait de l'Éternel, psaume 35, verset 5. Fait de l'Éternel tes délices. Ma soeur, mon frère, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, et il agira dans tous les compartiments de ta vie. Fait de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire la première place dans ta vie. Jésus devient la lunette au travers laquelle je vois ce qui m'entoure, y compris ma propre vie. Jésus, c'est ma référence. Jésus, c'est le curseur de la balance. Une entière consécration à Christ, c'est donc la première étape vers la maturité spirituelle. Si ta vie n'est pas consacrée ce soir même entièrement à Christ, alors c'est comme ce que je disais tout à l'heure du 7e et dernier point, il te manque quelque chose. Fais de l'Éternel tes délices. Place Christ et Dieu, bien sûr, le Père, en premier dans ta vie. Que ta vie soit tout entière inféodée à Christ. Ramène toutes tes pensées captives à Christ. Même lorsque tu te promènes dans les rues de Basse-Terre. Alléluia. Oui. Ta vie tout entière doit être centrée sur Christ. Deuxièmement, la croissance par l'étude de la parole. La Bible nous dit, elle s'appelle elle-même l'épée de l'esprit. C'est une épée à double tranchant, n'est-ce pas? L'Ancien et le Nouveau Testament constituent les deux tranchants de cette épée. C'est avec cette épée que nous pouvons combattre dans le monde spirituel. C'est avec cette épée que nous pouvons arracher ce qui a été planté, détruire ce qui a été planté ou ce qui pousse là où il ou elle ne devrait pas pousser. La croissance chrétienne est directement liée au moment que je passe avec la parole de Dieu, à la lire, à l'étudier, à la méditer, au fond, à la comprendre. Parce que la vie chrétienne, nous l'avons dit, ce n'est pas une vie de fainéant. Nous avons besoin de faire fonctionner notre intelligence. Notre esprit ne doit pas être passif. Et pour que notre esprit ne soit pas passif, nous devons littéralement remplir notre esprit de la parole de Dieu, sans laquelle notre esprit est ouvert à tout vent de doctrine. Et tout y entre, mes amis. Lorsque les démons fonctionnent de cette manière, de telle manière qu'ils voient ta passivité. Ils connaissent ta passivité. Ils savent que tu ne lis pas la parole. Ils savent aussi que tu ne pries pas.
C'est la raison pour laquelle il s'approche de toi, mais c'est aussi la raison pour laquelle la Bible nous invite à prier sans cesse. C'est parce que lorsque tu pries, tu fais fuir les démons. Lorsque tu pries, tu ébranles le monde spirituel. Alléluia. Les sorciers et toutes les puissances n'ont alors aucune autorité parce que tu viens les priver de leurs armes. Tu les annihiles par la seule autorité du nom de Christ et par la puissance qui est en toi lorsque tu pries ton Dieu. Amen. La Bible doit être mon livre de... Aïe, 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 je cours tomber avant ça. Ah, je suis trop content quand je la fais celle-là. L'autre dimanche, je l'ai fait à l'église. La Bible doit être notre livre de... Non, non, non. La Bible doit être mon livre de référence. C'est différent que... Parce que tu comprends, mon livre de chevet, c'est ça. Mais ça peut rester ici 365 jours. Je peux faire ça. Ah, je ne ramasse pas seulement les microbes, mais la poussière. La Bible... La prochaine fois, vous n'allez pas tomber dedans. Hein. La Bible doit être mon livre de référence. Alléluia. Elle est mon arme favorite. Elle est ma boussole. C'est ma carte. C'est mon GPS. C'est mon guide. N'est-ce pas? C'est mon livre de... Yes! Alléluia. La Bible est mon livre de référence. Parce que la lecture des Écritures garde mon esprit en Christ. C'est vrai. Le psaume 1 dit à ce sujet, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ou encore dans 1 Pierre 2:2, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Mes amis, voici que la Bible doit être le livre de... Yes! Mon livre de référence. L'épée de l'esprit, avec lequel je suis capable de trancher les liens de l'âme, les liens de l'esprit, à cause de la parole, parce que je la connais. Et parce que je la connais et que le diable sait que je la connais, alors je suis capable, tout comme Christ, de lui dire, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, elle a été mise ici, mes amis, par des hommes instruits par le Saint-Esprit pour notre instruction. Amen. Si tu ne lis pas ça, alors tu es à côté. C'est une des étapes qui te permet d'entrer dans la maturité spirituelle, en serrant contre toi les tables de la loi. Les juifs orthodoxes ont compris les choses dans leur manière. Ils ont cassé les yassifroyaux. N'est-ce pas? Ils ont mis ça dans des petites boîtes, pour que ça puisse rentrer dans leur intelligence. Mais ça n'entre pas comme ça non plus dans l'intelligence. Ça entre quand nous comprenons, comme Nicodème sur son village, quand nous comprenons que ça entre aussi par l'Esprit de Dieu en nous. Parce qu'il s'agit d'une démonstration du spirituel. Ce n'est pas une démonstration intellectuelle. Alléluia. Dieu nous a permis, vous tous qui êtes ici, chrétiens, chrétiennes, fils et filles d'adoption, de comprendre que l'évangile se comprend puisqu'il s'agit d'un mystère, non pas par notre intelligence, mais par l'Esprit de Dieu en nous. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de ton intelligence. Parce qu'après, on en a besoin. Nous ne devons pas la laisser inculte. Nous devons aussi nourrir cette intelligence, sur laquelle ce soir, je ne pourrais pas articuler deux mots devant vous. Ou alors je serai déjà un être totalement spirituel. Mais ça, c'est quand on sera de l'autre côté, on se parlera différemment. Mais on se parlera quand même. Troisièmement, la maturité s'obtient
par la puissance spirituelle de la prière. Mes amis, samedi dernier, nous avons prié 2 heures. Nous nous levons à 4 heures du matin et un certain nombre de l'église, nous nous retrouvons de 5 heures à 7 heures du matin pour appliquer ce principe. Parce que la maturité spirituelle découle de la puissance de la prière. Un jour, dans une église que je fréquentais, en Martinique, il y avait un groupe de prière comme celui que nous formons à l'église. Est arrivée dans l'escalier une femme que le pasteur connaissait. Et cette femme a monté l'escalier là, comme ici, on va dire. Et le groupe était en train de prier là-bas au fond. Et cette femme est tombée brutalement dans l'escalier. Alors le pasteur, naturellement, a fait ce qu'il devait faire. Il a été lui prêter une main d'association pour qu'elle se relève. Et surtout, il a commencé à faire la délivrance sur cette femme. Cette femme lui a dit quelques jours plus tard, pasteur, au fond, ce n'était pas à proprement parler de la délivrance. Mais c'est vrai qu'elle servait à 2 autels. Et lorsqu'elle est montée, elle a monté les escaliers. Ceux qui étaient en train de prier dégageaient une puissance telle que les esprits qui étaient en elle, au nom de Jésus, ils se sont affaissés. Mes amis, lorsque tu pries, tu dégages une puissance telle que tu ressembles à une chaudière. Et ton corps est comme une bombe atomique. Tu transpires le nom de Christ. Quand tu pries, tu es là, c'est la puissance. Je connais le témoignage d'un jeune homme qui désirait la puissance à tout prix et qui courait après la puissance spirituelle pour la puissance. Il courit tellement qu'un jour, il était déjà dans les affaires occultes, un jour il est arrivé dans une église. Et là il a vu un jeune pasteur qui prêchait. Et ses yeux spirituels se sont ouverts sur le spirituel de l'homme qui est en... Et il a vu un homme qui dégageait une blancheur. Rappelez-vous Christ, lorsque le Seigneur sur la montagne, n'est-ce pas? Voilà, il était blanc. C'est la puissance même du Christ. Quand il a vu cet homme, il a dit, ah, c'est ça qu'il me faut. Et il a eu cette puissance parce qu'il est né de nous. Alléluia. Mes amis, c'est pour ça que la Bible nous dit, car c'est dans la puissance que la faiblesse s'accomplit. Lorsque je me promène tranquillement dans la terre, pas de problème. À la rigueur, tu peux ne pas me reconnaître. Et quand tu es dans les affaires de Dieu, tu transpires et tu dégages toute la puissance de Dieu qui est en toi. Alléluia. Et cette femme s'est retrouvée par terre à cause d'un seul groupe qui est en train de briller. Personne n'a rien compris. Mes amis, la croissance, donc, elle passe, je l'ai dit, par la prière. Parce que la prière, au fond, c'est quoi? Je parle à Dieu. Et quand je parle à Dieu, il descend vers moi, dans mon esprit. Rappelez-vous, lorsque Moïse est descendu du Sinaï, après avoir conversé 40 jours et 40 nuits avec Dieu, les amis, il est descendu comme ça. Il a fallu qu'on lui mette un foulard ou une toile sur le visage, tellement on ne pouvait pas le regarder parce qu'il était en intimité avec Dieu. La prière fait ça de nous. La prière nous transforme. La prière nous dote d'un rayonnement intérieur. Nous transpirons la puissance de Christ. Parce que c'est un privilège pour le chrétien, les chrétiens que nous sommes, de parler avec Dieu. Un privilège, mes amis. Ne nous privons pas de ce privilège. Sans doute pour vous qui avez encore vos parents, vous ne passez pas une journée à parler avec eux, ou plutôt à ne pas parler avec eux. C'est la même façon avec Dieu qui est notre Père spirituel. Chaque jour, je dois lui parler. Chaque jour, je dois parler à Dieu. La prière, c'est un moyen puissant et efficace d'acquérir la maturité spirituelle. Je dois développer une communion, une intimité avec le Père par la prière, parce que la prière va m'aider à grandir à l'image du Christ.
Souvenez-vous ce que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples à Gethsémani. Comment? Vous n'avez pas pu prier 1 heure. Veillez. 1 heure, pas même 1 heure à veiller, les amis. Tellement la prière aussi représente un effort et aussi finalement la source même du combat spirituel. C'est une vraie difficulté. C'est la raison pour laquelle nous devons veiller et prier sans cesse. Si même tu as prié un quart d'heure ce matin, tu aurais dû invoquer le nom de Jésus régulièrement durant la journée. Amen. Tu n'as peut-être pas besoin de lui dire grand-chose, mais simplement de penser à évoquer son nom. Et de là, tu verras que tu vas tirer une communion et une puissance avec Christ. Plus de prière, ou du moins peu de prière donne peu de puissance. Attends, je vais te dire un truc. Je vais voir un peu. Nous sommes quelquefois, on va dire un peu jaloux. Si on n'est pas jaloux, on est étonné quand on voit des hommes de Dieu passer devant nous. Hein? Et quand on voit ce que Dieu fait avec eux ou à travers leur ministère, on se dit, mais Seigneur, moi je veux ça. Non seulement ceci, mais on se dit, ah, je vais me mettre à sa place et je vais faire la même chose que lui. Alors j'ai un conseil à te donner. Peu de prière donne peu de puissance. Plus de prière donne plus de puissance. Alors, si tu veux faire la même chose, commence par prier. Commence par prier plus. Et alors tu verras augmenter par la prière la puissance vivante du Saint-Esprit en toi. Et il ne faut pas s'étonner, mes amis, que quelquefois nos églises, l'église du Christ, je parle d'une manière générale, soient aussi faibles. Parce que nous développons peu de prière et peu d'intimité avec Dieu dans la prière. Beaucoup de prière donne beaucoup de puissance. La prière est le générateur de la puissance. Le générateur de la croissance spirituelle. Quatrièmement, le service sous la direction du Christ. Je dis bien sous la direction du Christ, non pas sous la direction de ma chair. Bien-aimés, on ne s'improvise pas dans le ministère. On ne s'auto-déclare pas dans le ministère. N'est-ce pas? On ne se convie pas dans le ministère en pensant que nous pouvons avoir les uns et les autres les qualités pour faire ceci ou cela. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que j'aime autant vous dire que si je m'étais confié moi-même dans le ministère, puisque je vous ai dit hier que je me suis converti à l'âge de 12 ou 13 ans, alors j'aurais déjà dû être depuis l'âge de 12 ou 13 ans dans le ministère. Mais au fond, il n'est pas Christ qui veut, qui lui a commencé son ministère dans le temple à Jérusalem à l'âge de 12 ans. Alléluia. Parce que Christ était le Fils de Dieu. Alors mes amis, nous devons servir non pas sous la direction de notre chair ou de nos envies ou de ce que nous croyons bon pour nous, mais nous devons servir sous la direction du Christ. Parce que la vie chrétienne implique que nous soyons des serviteurs dévoués à Christ. Je vous ai dit que lorsque samedi, je me suis trouvé dans l'avion, le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit m'a saisi au point dans l'avion de m'amener des larmes à me faire pleurer. J'étais obligé de baisser la tête. Parce que je pense que beaucoup n'auraient pas compris. Peut-être aurait-il fallu que j'explique à mon voisin ou ma voisine que le Saint-Esprit me saisissait là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me faisait comprendre dans l'esprit que j'étais à la bonne place et que je me rendais au bon endroit. Je suis sous la direction
de l'Esprit de Dieu. Il doit y avoir, mes amis, une logique entre ce que je dis et ce que je professe. Je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous parler d'argent. Je vais vous parler des sommes. On est en Guadeloupe. Ce que je vais dire, il n'y a que le trésorier et 2 ou 3 personnes qui le savent. J'ai donné à mon église, sur ces 2 mois, 800 euros. À l'église, j'ai donné 500 euros et 300 euros pour faire face à nos charges. Parce que je considère que ma vie doit être en accord avec ce que je confesse. Si je prêche des efforts pour les autres dans le domaine financier, je commets les mêmes efforts financiers que ceux que je prêche. C'est-à-dire que les sommes que l'Église va me donner ce soir, je ne les garderai pas toutes pour moi. Une fraction, une partie de cette somme ira à l'Église, grâce et vérité. Ma vie doit être en conformité avec ce que je prêche. Je n'ai pas une vie du lundi au vendredi et une vie exceptionnelle le dimanche. J'ai la même vie. J'ai trouvé une dame, elle s'appelle Suzy. Cette dame, je rentre, je sors, je travaille, je vais à l'église, je travaille, je vais à l'église. C'est ça ma vie. Je travaille, je vais à l'église, je travaille, je vais à l'église. Et quand je ne vais pas à l'église, on m'appelle, donc je cours à droite, je cours à gauche. Et j'aime pas faire le ménage. Il a donc fallu que je trouve une solution. J'ai trouvé la solution en faisant les petites annonces. Et j'ai trouvé une dame très gentille qui aujourd'hui m'appelle et qui me dit: Monsieur Montmariette, je voudrais que vous alliez visiter telle famille. Et grâce à elle, elle m'a fait le contact. J'ai tout le contact là d'une famille catholique à cause d'elle. Alors, à un certain moment, je la connaissais pas trop en Técagali. Je surveillais ce qu'elle faisait quand même un peu. Et à un moment, j'ai vu qu'elle fouillait bien. Elle tirait les draps, il était caché chez elle. Elle cherchait la faute, quelque part. Parce qu'elle savait chez qui elle était. Parce que ma louange tourne pendant qu'elle est là. Et je lui parle de Dieu pendant qu'elle est là. Donc elle se dit: c'est pas possible, celui-ci, c'est pas surnaturel quand même. Il doit bien y avoir un élément de faute quelque part dans cette vie-là. Vous savez, j'ai des enfants, et moi j'ai des filles. Et un jour, elle me dit: ah, il y a ça. Je dis: attendez, j'ai oublié qu'il y a 15 jours, mes filles étaient ici. Ah oui. Aujourd'hui, elle est convaincue et elle sait qui je suis. Elle m'appelle en me disant: je voudrais, monsieur Montmariette, que vous allez voir telle famille au Gardin, en Martinique. Elle m'amène du monde. Vous comprenez? Alléluia. C'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est pour ça que je dis église là-bas, en Martinique. Chez moi, il y a mes filles, une fois par an, et Suzy, de temps à autre dans le mois. C'est tout. Ce que je confesse doit être en accord avec ma vie. Ma vie et la vie chrétienne doivent se traduire par un engagement. Je dois pratiquer ce que j'enseigne. Et puis je vais te dire quelque chose. Là-bas on dit: caillou on bitin ici, mais là-bas on caillou on bagarre. Si ma vie n'est pas en conformité avec ce que j'enseigne, c'est même pas la peine que je lève la main sur quelqu'un. Parce que les démons qui sont en face savent qui je suis.
Ils savent de quelle autorité je suis revêtu, parce qu'ils savent même comment je vis. Du lundi au vendredi, ils savent comment je vis. Pour ça, mes amis, nous devons être en mesure, en tant que chrétiens, de porter des fruits. Les fruits, ça se voit. Et toutes sortes de bonnes œuvres. Et nous devons croître par la connaissance de Dieu. Je dois être à l'image de Christ. Savoir, c'est avoir, être à l'image de Christ, c'est avoir son esprit et ou son attitude. C'est difficile. C'est difficile pour nous parce que nous sommes différemment de Christ, simplement des êtres limités. Mais c'est pourtant ce que Dieu nous demande. Être à son image. Mon attitude doit se traduire par une reconnaissance sincère au service de Jésus-Christ. Mes amis, si Christ est réellement mon Seigneur, j'accomplirai mes devoirs envers lui, envers la communauté. Je parle de mes devoirs financiers, je parle de tous les devoirs que nous devons les uns et les autres. La Bible nous dit, veillez les uns sur... Pas de cadet, hein? Pas m'appeler. Veillez. Tu dois être une aide pour moi. C'est la raison pour laquelle je demande à mes frères en Martinique de veiller sur moi. Amen. Je leur demande de me surveiller dans le bon sens. Ils veillent sur moi-même à distance. Ils m'apprennent pour prendre mon attache, mon contact. Ils m'appellent pour savoir comment ça va ici. Et je leur dis comment ça va ici, et ils me disent comment ça va là-bas. C'est une bonne manière de veiller les uns sur les autres. Et ils le font. À distance, ils veillent sur moi. Mes amis. Cinquièmement, tendre vers la maturité par une vie sanctifiée. Je ne suis pas un homme parfait. Tu n'es pas non plus un homme parfait, une femme parfaite. Et je t'ai donné quelques pistes à l'instant pour te dire comment je tâche ou je fais l'effort, qui est une discipline. La piété, nous dit l'apôtre Paul, est utile à peu de choses. L'exercice physique est utile à peu de choses. Ah, mais la piété, ô combien, est utile pour ma vie spirituelle, pour ma propre sanctification. Lis ta Bible et prie jour après jour, chaque jour. Tendre vers la maturité par une vie sanctifiée. Ça veut dire que mes yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Les oreilles ne doivent pas entendre n'importe quoi. Il y a des choses que tu ne dois pas entendre. Il y a des choses que tu ne dois pas savoir. Il y a des choses que tes yeux ne doivent pas voir. Il y a des ouvrages que tu ne dois pas ouvrir. Dans mon église, il y avait un jeune homme qui s'intéressait bien sûr aux choses de l'esprit et qui, lorsqu'il allait sur Internet, allait regarder des livres, on va dire apocryphes, ou pire que des livres apocryphes, il ouvrait une Bible satanique sur Internet. Et subitement, il se sentait envahi devant son époque. Il y a des choses que tes yeux ne doivent pas voir. Des choses avec lesquelles tu ne dois pas composer. La compromission, c'est pas simplement une affaire sexuelle de fornication. La compromission, c'est aussi la compromission ou ce que la Bible appelle l'adultère spirituel. Parce que la Bible dit que nul ne peut servir de maître. Ou il est marin, ou il haïra l'autre, me semble-t-il. N'est-ce pas? Tu ne peux pas servir de maître. Tu ne peux pas te compromettre. Tu ne peux pas servir à la table des démons et à la table de Dieu. Il y a un choix à faire. Parce que la vie spirituelle, j'ai envie de dire, est ou noir ou blanc, mais pas gris. Nous devons nous positionner pour Dieu. Résolument. Je dois savoir qui je sers et qui je suis en Christ. Mes amis, la Bible nous dit que celui qui aura honte de moi, ici-bas, j'aurai honte de lui devant le Père. C'est pour ça que j'ai décidé
que Dieu ne devait pas avoir honte de moi. Et c'est pour ça qu'à fin décembre, j'irai devant la télévision KMT pour prêcher l'évangile à toute la Martinique. Et ainsi, tout le monde du travail dans lequel je travaille saura qui je suis. Amen. Il y en a déjà un certain nombre qui le savent. Tu es pasteur? Ah, oui. Non, mais je sais, c'est pas marqué là, mais... Ah, tu es pasteur? Tu es pasteur? Ah oui, je suis pasteur. Et maintenant, tu me dis très gentiment. Alors, pasteur, ça va? Il est oui, ça va et toi? Ça va, pasteur? Ils se moquent pas. Non, ils sont sérieux. Alors, pasteur, ça va? Je dis oui, ça va. Et ton week-end? Ah oui, toujours occupé, tu sais. Voilà. Les amis, tendre dans la maturité passe par une vie sanctifiée. Puisque Dieu m'a sauvé par grâce, eh bien je dois m'éloigner du péché. Alléluia. J'entends bien que ce n'est pas une chose aisée. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous avons tout un tas de bons enseignements dans la Bible. Notamment, je suis en train de penser à ce que Paul nous dit quelque part, lorsque Paul nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pour ça que ma seule compagnie en Martinique, c'est l'Église. Et le travail par obligation professionnelle. En dehors de l'Église, je n'ai pas d'autre fréquentation. Tu ne me verras jamais dans un bar. Tu ne me verras jamais dans une boîte de nuit, tu ne me verras jamais dans certains quartiers chauds de la Martinique, sauf peut-être le soir, lorsqu'il faut aller chercher du pain, et que par extraordinaire j'en ai oublié, malheureusement c'est là qu'il y a du pain. Alors je vais chercher le pain là où il se trouve. Mais je passe mon chemin, mes amis. Nous devons vivre comme morts au désir de la chair, au désir coupable que nous, je ne dis pas que nous avons, que nous avions. Parce que tu ne les as plus dans la main. Ou en tout cas, tu dois être capable de dominer sur eux. Lorsque le péché couche à ta porte, toi, domine sur lui. Je ne te dis pas que c'est simple. C'est difficile de dire non. Mais il faut dire non. Les amis, depuis 5 ans que je suis en Martinique, je vous l'ai déjà dit. Si j'avais voulu coucher avec l'une, avec l'autre, avec l'une, avec... J'aurais peut-être déjà écrit un livre. Mais il plaît à Dieu que je me garde. Pour le service, pour le ministère, parce que je sais que le jour, et je ne le crois pas, et qu'à Dieu me plaise, le jour où il se produira une telle faille dans ma vie, il n'y a plus d'église. C'est ce que je leur dis. Il n'y aura plus d'église. Il n'y aura plus de puissance dans l'église. Alors là, le diable va danser sur le ventre de tout le monde dans l'église. Ma vie est une vie nouvelle en Christ. Car ce n'est plus lui qui vit. Ce n'est plus moi, pardon, qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en moi, je dois l'honorer comme étant, eh bien, l'hôte de ma vie. Et ce que je regarde doit lui plaire. Ce que je fais doit lui convenir. Mes pensées même doivent lui être assujetties et lui convenir. Alléluia. Pour être sanctifié, je dois être aussi sensible, pour le coup, à la notion de péché. Amen. Tony, tu sais, je vous traduis les conversations de bureau. Tony, tu sais, c'est pas dans ton église que tu vas trouver quelqu'un, hein. Ah non, non, ça c'est pas possible, parce que tu sais, généralement dans des églises comme la vôtre, vous avez des gens qui sont souvent extrêmement chargés, qui viennent avec des blessures, etc. En fait, tu te rends compte? Non, non, ça veut dire, regarde-moi. Alors je fais celui qui n'a pas compris, je dis ah bon. Les amis, le Saint-Esprit est toujours fidèle, lui, pour nous convaincre du péché. Et il est toujours fidèle pour nous mettre en garde. Parce que le Saint-Esprit me met en garde. Parce que le péché empêche la croissance.
Le péché bloque le chemin de la maturité spirituelle. Est-ce que tu comprends? Comprenez pas pour Dieu? Le péché bloque le chemin vers la maturité. Sixièmement, coopérer avec ou sous la direction du Saint-Esprit. La Bible dit dans Éphésiens 5, verset 18, ne vous énivrez pas de vin. Ici, on pourrait dire, ne vous énivrez pas de bonheur, de robe. C'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors on s'entend bien, c'est pas parce que tu bois un punch que tu es sourd. Je parle de la boisson lorsqu'elle est imbibe véritablement. Tu ne t'appelles plus Pierre, ni Paul, ni Jacques, mais Bob et l'éponge. Tu es imbibé tel une éponge. Alors à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit ne peut pas œuvrer. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas faire son travail. Tellement tu es imbibé. Ton intelligence est embrumée. Quant à ton esprit, n'en parlons pas. Il est opacifié par la puissance de l'alcool. Le mot rempli ici, ça ne veut pas dire, ne signifie pas rempli comme de l'eau qui remplit une bouteille. Le mot rempli signifie prendre possession d'eux. Il faut que le Saint-Esprit prenne possession de moi, être rempli du Saint-Esprit. C'est ça. Saint-Esprit vient, habite en moi, prend possession. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit singulièrement que notre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là qu'il doit faire sa place et habiter. C'est pour ça que dans le monde démoniaque et dans le monde spirituel, lorsque les démons parlent, je l'ai dit hier soir, je crois, ils te disent, hé, ici c'est ma maison. Parce qu'ils ont ce sens du symbolisme, au même titre que la Bible, parce qu'ils connaissent la Bible. Ils connaissent la parole. Le Saint-Esprit n'est pas une substance qui remplit un récipient vide. C'est une personne qui dirige une autre personne, c'est-à-dire le croyant. Le Saint-Esprit est une personne. Il est sensible en tant qu'esprit, c'est la raison pour laquelle nous pouvons le blesser par le blasphème. Dans Éphésiens 5, 18, le mot grec qui signifie rempli représente une expérience vécue moment par moment. Seigneur, remplis ma vie à chaque instant, moment par moment, heure par heure, minute par minute. Quand je suis rempli de n'importe quoi, eh bien alors je suis dominé par n'importe quoi. Lorsque je suis dominé, rempli de n'importe quoi, je suis dominé par cette chose-là. Bien-aimé. Le croyant qui est rempli du Saint-Esprit, lui, est conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je suis conduit par l'Esprit de Dieu. Galates 5, 16, 17 nous parle de la nécessité de coopérer avec le Saint-Esprit. Galates 5, 16, 17. Lorsque Paul dit aux Galates, je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraire à ceux de la chair. C'est la raison pour laquelle Paul dit qu'il est incapable de faire telle ou telle chose. Parce que, naturellement, il y a une opposition entre la chair et l'Esprit. Nous devons comprendre qu'à chaque fois que dans notre esprit, nous avons un désir de meurtre, ou bien moins encore, le désir tout simplement, ou un premier fantasme même sur quelqu'un, alors c'est ma chair qui prend le pas. Et je dois assujettir ma chair au travers de mon esprit, en ramenant les pensées captives à l'obéissance de Christ. Et c'est cette obéissance et cette captivité de mon esprit qui fera en sorte que je ne tombe pas ou que je ne sois pas livré à tout vent de doctrine. Parce que mes pensées, elles sont en Christ. Mes pensées sont en Jésus. Mes pensées sont dominées par la présence de Christ parce
livre de jour et nuit. Mon livre de référence. Jour et nuit. Alléluia. Septièmement, c'est le dernier point qui doit nous aider à aller vers la maturité spirituelle. Les relations avec les autres chrétiens. Bien aimés, nous devons comprendre que si nos relations sont mauvaises, nos relations horizontales, nos relations fraternelles dans l'Église, l'Église sera alors à feu et à sang. Je ne dois pas devenir une pierre d'achoppement pour mon voisin, pour ma voisine ou pour quiconque dans l'Église, et même en dehors de l'Église. Mais singulièrement en dehors de l'Église, dans l'Église, parce que les choses de Dieu commencent dans l'Église. L'Ecclésia, l'Assemblée de Dieu, c'est l'Église. C'est là que je dois honorer mes frères et sœurs. Je dois les bénir de toutes sortes de bénédictions parce que ma Bible me dit bénissez et on ne maudissez pas. Et c'est parce que tu maudis ton frère ou ta sœur Théophile a quitté l'Église à cause de toi, à cause de ton attitude qui est une attitude charnelle. Amen. C'est comme ça. Ça ne te plaît pas, t'inquiète pas, demain je te dis. Les relations avec les autres chrétiens. Tu sais pourquoi? Parce que le croyant ne se développe pas tout seul. Le pasteur ne se développe pas tout seul. Il a besoin de toi comme j'ai besoin de toi. Nous sommes une seule et unique chaîne. Nous sommes les maillons de cette chaîne. Et sinon, il n'y a pas de chaîne. L'Église constitue cette chaîne. Une chaîne humaine, une chaîne spirituelle, une chaîne de solidarité, une chaîne d'entraide, bien-aimés. Les uns envers les autres. Le chrétien, comme l'enfant, a besoin d'une famille. Et l'Église est ma famille. Amen. C'est pour ça, lorsque je blesse, ou lorsqu'on me blesse dans l'Église, je me sens trahi, peut-être. Tout simplement, profondément, on va dire, blessé. Parce que l'Église est ma famille. C'est une réalité. Le chrétien a besoin des autres pour l'aider dans sa croissance. Parce que je ne peux pas croître tout seul. J'ai besoin d'être encouragé. J'ai besoin d'être visité. J'ai besoin, lorsque je suis malade, que tu pries pour moi. Lorsque je suis découragé, que tu m'encourages, par un mot, par un coup de fil, par une exhortation aussi petite soit-elle. J'ai besoin, comme le dit la Bible, que tu veilles sur moi, que tu veilles sur mon âme, que tu sois pour moi un encouragement à aller de l'avant. Alléluia. J'ai besoin de communion, j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin de la contribution des autres. Parce que vous contribuez au développement de ma vie spirituelle, bien-aimés. Si nous n'avons pas compris ça dans l'Église, nous n'avons rien compris non plus. C'est pour ça que nos églises s'entrelégirent. C'est pour ça que les églises tombent. C'est pour ça que les églises explosent quelquefois, parce que nous ne savons pas et nous n'avons pas compris que l'un des secrets de la maturité spirituelle, c'est une vie harmonieuse, équilibrée entre frères et sœurs dans l'Église. La Bible dit que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. La Bible dit encore, eh bien, mets une garde à ta bouche. Commence par mettre une garde à ta bouche dans l'Église. Commence à peu parler dans l'Église. Parce que tu peux être une pierre d'achoppement pour ton frère ou pour ta sœur dans l'Église. Commence par maîtriser ta langue. Dans le livre de Jacques, l'épître 3 nous dit que la langue est un petit membre, mais capable, mes amis, de disloquer une église comme celle-ci. Je sais de quoi je parle. Amen. Martinique, un certain nombre se sont mis à parler de nous à tort et à travers. Simplement parce que nous sommes et nous nous tenons sur la parole de Dieu. L'Église a presque volé en éclats.
Mais il plaît à Dieu de recomposer son Église. Parce que le maître de la symphonie, c'est lui. Le maître de musique, c'est lui. Car c'est lui qui bâtit. Et non pas les hommes qui croient bâtir ou même qui croient détruire l'œuvre. Ils ne détruiront pas l'œuvre tant que l'œuvre, bien entendu, le maître c'est Christ. Bien aimé. Dieu nous a créés de telle sorte qu'il nous est nécessaire de jouir de la communion avec les autres et avec lui. Nous avons besoin de cette communion au premier chef dans l'Église. Alléluia. Il est agréable d'être entouré par des chrétiens, mes amis. Lorsqu'on est entre chrétiens, c'est paisible. Car la Bible dit, c'est le psaume 133, je crois, qui nous dit « Voici, oh qu'il est doux et qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule sur la barre de Aaron et qui descend le long le bord de son vêtement. » Voici un homme. Alléluia. Nous avons besoin de cette communion fraternelle. C'est tellement beau, c'est tellement paisible, c'est tellement agréable, comme le dit le psalmiste. Le Seigneur nous a donné une promesse, même pour les petits nombres, à supposer que vous le soyez. Mais moi, devant moi, je ne vois pas une petite église. Je vois une église puissante. Je vois une église forte. Alléluia. La Bible me dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parce que Christ est là ce soir. Il entend toutes choses. La Bible nous dit qu'il y a des anges qui sont puissants en force et qui exécutent ses ordres. Et que ces mêmes anges campent autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Je bénis Dieu parce que ces anges veillent ce soir sur la propre vie. Et lorsque je suis en avion, ils volent à côté de moi. Un sur l'aile gauche, un sur l'aile droite. Ah, je suis affermi dans ma vie. Et quand je me retrouve avec une autre personne, un autre chrétien, une autre chrétienne, c'est tellement agréable. Quand 2 croyants prient et travaillent ensemble pour Christ, ils multiplient. Vous savez, je vous parle des non-chrétiens dans mon travail, mais il y a aussi des chrétiens et des chrétiens. J'ai une sœur bien-aimée en Christ qui est venue un jour, qui travaille avec moi, qui est venue chanter des louanges dans notre église. Et voici qu'il y a quelques semaines, la direction de l'établissement nous passe un mot en nous disant que sa maman est morte. Je lui ai passé un premier SMS qu'elle n'a pas reçu. Peut-être parce que je pense qu'à ce moment-là, elle devait exploser de témoignages, d'encouragement. Il y a quelques jours, je lui ai mis là, juste avant de partir, je prends un mot. Et elle m'a répondu, ça m'a fait du bien. Elle m'a dit, je suis touchée par ton petit mot. Mais elle était touchée parce que, mes amis, elle sait de qui ça vient. Et moi, je sais à qui je l'adresse. Je l'adresse à une sœur en Christ. Et au fond, oui, je demande à Dieu bien qu'il fasse pleuvoir sur elle la pluie de la première saison et de la dernière saison. Qu'elle se fortifie en Dieu. Ce Dieu qui est un Dieu qui blesse et qui guérit. C'est lui qui donne et qui reprend. Mais il est Dieu. Amen. Mes amis, ça nous fait tellement bien de savoir que nous avons des frères et des sœurs, que ce soit dans notre travail ou à l'extérieur, avec qui nous pouvons composer. Parler de ce qui constitue notre intimité, notre vie même, et savoir Christ. Jésus. Alléluia. C'est ce que nous disons dans Deutéronome 32-30. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel les avait livrés? Deutéronome 32-30. Ça veut dire que seul je suis utile à peu de choses. Et lorsque nous sommes 1, 2 ou 3 ou plus, alors nous pouvons en poursuivre plus sur le plan de l'esprit. Alléluia. Mes amis, c'est pour ça que nous devons marcher de par deux. C'est la raison pour laquelle nous devons, oui, développer cette communion entre nous horizontalement, d'une église à une autre, d'un frère à une autre, à un autre, d'une sœur à une autre. Alléluia.
Je fais comme à l'église. C'est fini. Amen. 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 Je vous surprends, vous n'avez pas l'habitude encore de fonctionner. Alléluia. Gloire à Dieu. À Dieu soit toute la gloire. L'église, on se lève et nous chantons. À Dieu soit la gloire.
maturité spirituelle passe aussi par ça. De savoir que l'Église ne peut pas prospérer, que l'Église ne peut pas vivre simplement sans argent. La Bible nous dit dans Agé 8, moi l'Éternel, je suis le maître de l'or et de l'argent. C'est lui qui donne, c'est lui qui reprend, c'est lui qui t'enrichit. Et il ne fait suivre aucune de ses bénédictions, d'aucun de chagrin. Ne pleure pas parce que tu as mis 10 euros. C'est pour ton bénéfice. C'est pour l'épanouissement et la croissance de l'Église. Bénissez-les. Ce soir, je veux bien prier, bien sûr, simplement pour ceux qui ont des projets de paix et non de malheur. Quel que soit le projet. Tu veux acheter une fusée, viens. Tu veux acheter un véhicule automobile, viens. Tu veux traverser la Manche à la nage, viens. C'est un projet. La Bible nous dit que l'homme propose, et Dieu dispose. C'est donc Dieu qui dispose. Nous pouvons faire les projets les plus fous. Et pourquoi pas? Parce que c'est tant que nous sommes ici que nous pouvons le faire. Parce qu'après, c'est trop tard. Ce genre de projet-là, en tout cas, nous ne pourrons plus les former. Si tu as un projet quelconque ce soir, viens. Si tu cherches la volonté de Dieu pour ta vie, viens. Si tout va bien dans ta vie, reste là où tu es. D'ailleurs, comme hier soir, à 9h, nous serons tous couchés. 9h15 ce soir. On est là. Si tu n'as pas de projet, reste. Ne te force pas à